Rostani du Paris Football Club, il a de nombreux supporters ici ce soir, vous vous en doutez, 25 ans, c'est sa 23e sélection. Ensuite Claude Quittet au centre de la défense, le Nice, 32 ans, sa 15e sélection. Et Marius Trésor à ses côtés, le joueur de Marseille, 23 ans, sa 10e sélection. Milieu de terrain Henri Michel de Nantes, l'équipe qui va probablement remporter le titre cette année, 26 ans, c'est sa 31e sélection. À ses côtés Jean-Pierre Adam de Nîmes, 7e sélection pour Adams, il a 23 ans en attaque. Louis Floch, 15e sélection, 26 ans, il joue au Paris Football Club également. Numéro 9, Hervé Révelli, les deux capitaines se serrent la main. Mulligan pour l'équipe d'Irlande, Quitté pour l'équipe de France. Jean-Michel Larquet au centre de l'attaque de Saint-Etienne, c'est sa 9e sélection. Et à l'aile gauche, Georges Beretta de Saint-Etienne, 23e sélection. Pour l'équipe d'Irlande, dans les buts, Alan Kelly, que vous découvrirez dans un instant. À l'arrière, Tom Carroll, Jim Holmes. Il y a eu quelques changements d'ailleurs, Byrne n'a pas le numéro 12. Le capitaine Mulligan a le numéro 4, numéro 5 McConville, numéro 10 Byrne et non pas le 12. Les Irlandais ont changé il y a quelques instants. Numéro 8 Hahn, numéro 6 Martin, numéro 7 Dennehy, numéro 9 Tracy, numéro 11 Givens. L'arbitre est roumain. Nous allons savoir de quel côté vont jouer les Français. Les Irlandais décident, le toss leur a été favorable. Le capitaine Mulligan se retourne. L'arbitre est roumain, monsieur Petri Senaeu, monsieur Reinea. Plus exactement, à ses côtés, M. Petri Senaeu et M. Guita pour la touche. L'entraîneur pour l'équipe d'Irlande, c'est M. Thuohy, Liam Thuohy, entraîneur de l'équipe française, sélectionneur M. Georges Boulogne. Conditions atmosphériques idéales, température estivale. Il fait très bon ce soir sur Paris, le ciel est clair, bien qu'il ait plu au début de l'après-midi. La pelouse en excellent état, un léger vent mais qui souffle mais ne devrait pas gêner les joueurs. Et je vous l'ai dit, plus de 40 000 spectateurs, c'est une très bonne surprise. Ce qui prouve que lorsqu'on aime le football, que le match soit télévisé en direct ou non, on vient au stade et c'est une très bonne chose. Les joueurs français vont donc jouer à gauche en première mi-temps, maillot clair. Le coup d'envoi dans quelques secondes. Si vous aimez suivre avec un chronomètre dans votre salon, dans votre salle à manger, les matchs de football, vous pouvez le déclencher maintenant. Le match donc France-Irlande vient de commencer, c'est un match important. Je vous rappelle, la France doit absolument gagner et par 2 buts d'écart au moins si elle veut espérer terminer en tête de ce groupe et se qualifier plus tard pour la phase finale. Henri Michel, le joueur de Nantes, première balle pour les Français, follement encouragé par tout le Parc des Princes, mauvaise balle et première contre-attaque menée par Mulligan. Talonnade de l'avant-centre Tracy. Toujours les Irlandais, il faut se méfier des Irlandais qui sont des joueurs fougueux. Ain Hahn, très énergique, conditions physiques toujours exemplaires et qui se battent sur toutes les balles. Numéro 10 en possession de la balle, c'est Tony Byrne de Southampton. Longue balle, tête de trésor. Adams. Hahn tente sa chance, contrée par Domenech et c'est une touche irlandaise. Il faut préciser que les Irlandais sont privés de plusieurs de leurs meilleurs joueurs, Kinnear, Dempsey, Giles, Highway et O'Connor. C'est important. Touche irlandaise, Claude Quittet, le capitaine. Vous voyez que l'engagement est total. Et c'est un premier coup franc pour une charge jugée peu orthodoxe de Don Givens, ligne gauche. Et premier dégagement du gardien de l'équipe de France et de l'Olympique de Marseille, Carnus. Domenech. Louis Floch, première balle du joueur du Paris Football Club. Loulou crée une partie des spectateurs, beaucoup de Parisiens bien sûr, qui connaissent bien Floch. Première attaque, oh là là, Floch est sérieusement balancé par Tony Byrne. Le public siffle. Et c'est un premier coup franc. Au bénéfice de l'équipe de France, une vingtaine de mètres, légèrement à droite, à gauche du gardien, à droite pour nous. Première tête, Adams qui était serré de très près. Et dégagement de l'Irlandais Alan Kelly. Vous voyez que le match a débuté très très rapidement à 100 à l'heure. Les Irlandais, on le sait, sont en bonne condition physique. Alors que nous avons des ennuis avec le courant ici du Parc des Princes dans la tribune. Notre poste récepteur de contrôle étant pour l'instant en panne. Cela dit, ce n'a pas grande importance. L'important, c'est que vous puissiez bien suivre le jeu. Une touche concédée par les Irlandais et un joueur reste au sol. « 3 minutes de jeu ici au Parc des Princes entre la France et l'Irlande. Et un joueur reste au sol.
le manager irlandais se précipite auprès de son joueur. J'espère que vous avez, vous, une bonne image à l'antenne, ce qui est l'essentiel, car ici, nous sommes privés de courant subitement dans la tribune, entraînant une panne momentanée, je l'espère, de notre récepteur de contrôle. Je ne sais donc pas les images que Pierre Badel et Jean Pralinas vous passent à l'antenne, mais je suppose que si vous connaissez le football, vous pouvez identifier vous-même et suivre les actions. Un joueur irlandais toujours au sol. La touche, remise en touche, va être faite par Jean-Paul Rostany après 4 minutes de jeu. Je vous ai dit que les joueurs irlandais étaient privés de plusieurs de leurs joueurs et non des moindres. Kenner qui joue à Tottenham, club de division anglaise, John Dempsey de Chelsea, Giles de Leeds United, qui a été blessé au cours du match URSS Irlande il y a 8 jours à Moscou. Steve Highway de Liverpool qui a déclaré forfait car il se prépare pour le match Liverpool-Mönchengladbach de la Coupe de l'Union Européenne. Et Tom O'Connor qui n'est que remplaçant. Les Irlandais, Tommy Carroll, longue balle de Tommy Carroll avec une tête d'Adams. Jean-Paul Rostany. Ah, la bataille fait rage là-bas le long de la touche. Voilà qui est fait maintenant. Nouvelle touche. Adams toujours dans les 16 mètres à la limite. Et je crois que non, c'est une remise au 6 mètres et non pas à corner. Première action dangereuse. Vous avez remarqué qu'Adams était très offensif. Il était tout à l'heure sur la première action dangereuse de l'équipe de France, échouant d'un rien de la tête. Et là, il était venu épauler sa ligne d'attaque. Jean-Pierre Adams, très athlétique, du Nîmes Olympique, qui occupe le milieu de terrain français avec le Nantais Henri Michel. Alan Kelly de Preston, club de division 2 anglaise, 33 ans, un des vétérans de l'équipe irlandaise. Long dégagement de Kelly. Tommy Carroll a essayé de servir son camarade de l'aile Dennehy. Et c'est une touche irlandaise jouée par Carroll. Beaucoup d'ambiance ce soir au Parc des Princes, c'est important. Les joueurs français ont besoin d'être encouragés. Leur tâche est difficile. Henri Michel, le patron de l'équipe nantaise, qui a donné à Jean-Michel Larquet, qui s'impose maintenant de façon indiscutable en équipe de France. Balle perdue pour les Français et récupérée par les Irlandais, avec maintenant l'arrière Jim Holmes de Coventry. La balle roule en touche. Vous pouvez déjà remarquer les deux systèmes de jeu très différents après ce round d'observation, ces 5 minutes d'observation. Les Français essaient de se battre avec leur propre âme, vivacité, construisant le jeu au milieu de terrain avec beaucoup de précision, beaucoup de clarté, alors que les Irlandais pratiquent ce football typiquement britannique, longues passes, longues ouvertures sur les ailes et par le centre, qui pour l'instant se brise sur la défense française qui veille au grain, qui est très vigilante autour de Kidé et de Trésor. Henri Michel. Belle remise de Révéli de la tête pour son camarade Henri Michel. Henri Michel cherche un partenaire démarqué, a trouvé Jean-Michel Larquet qui lui lève la tête, va peut-être desserrer sur Floch. Voilà qui est fait. Floch est servi en position d'Elia. Mauvais contrôle de Floch qui permet à son garde du corps Holmes de récupérer. Attention à cette contre-attaque des Irlandais par l'ailier gauche Don Givens du Queen's Park Rangers, un des meilleurs clubs irlandais. Attention à Givens. Aux prises avec Trésor. Trésor a manqué le tac. Centre de Givens et corner concédé par Kidé. La balle n'était pas sortie. Corner concédé par Kité. Voilà, je rassure tout de suite Pierre Badel, mon récepteur de contrôle marche de nouveau. Tout va bien Pierre. Corner qui va être tiré par le numéro 10 irlandais Tony Byrne qui joue à Southampton. Club de division 2 anglaise, qui est un solide irlandais. Très actif depuis le début de cette rencontre. Il tire ce corner du pied gauche à ras de terre et le manque complètement puisque la balle sort. Le public siffle, il a tort, ça arrive au meilleur joueur. Nous sommes en début de match et les équipes sont un peu contractées. Georges Carny va pouvoir dégager tranquillement. Tête de Givens pour Eon Hand. Longue ouverture. Manque de précision, ce qui va permettre aux Français de dégager.
Quitté, capitaine de l'équipe française. On a essayé de donner à Beretta qui a été peu servi jusqu'à maintenant. Attention à la combinaison des Anglais par Dennehy, les Irlandais. Dennehy, prise avec Rostani, très accrocheur. Rostani, talonnade. Oh là là, il a raté, centre. Et tranquillement, Adams laisse pour Carnu. Il faudrait dégager maintenant. Voilà. Ah, une hésitation de la défense française qui aurait pu coûter cher. Ça n'est pas perdu pour les Irlandais. Byrne. Hand. 20 mètres au début. Dessert pour Tommy Carroll, qui tente sa chance de 20 mètres et qui enlève trop son tir. Voilà qui va permettre à la défense française de respirer. Elle a manqué ici de précision. Elle s'est affolée sur cette passe manquée de Rostani. On joue depuis 8 minutes de jeu. Regardez le tir au ralenti. Tir qui passe nettement au-dessus. Tête d'Henri Michel. Dégagement de Tommy Carroll. Très longue balle. Voilà, bonne intervention de Carnu avec la complicité de Trésor. Jean-Michel Larquet, très bon contrôle du pied droit. Larquet, longue balle pour Flock. Et intervention énergique et pleine de sang-froid de Holmes et de Byrne pour l'équipe d'Irlande. Nouvelle touche. Les Irlandais donnent tranquillement à Kelly. C'était Martin. Mac Martin qui a préféré donner à Kelly. Bon contrôle. Domenech, toujours très énergique. Le milieu de terrain français en action, qui fonctionne parfaitement ce milieu de terrain avec Adams et Henri Michel. Adams donne à Beretta, surveillé par Carroll. Que va faire Beretta? Va-t-il essayer de déborder ou de centrer? Il centre immédiatement, il a raison. Dégagement de la tête de Holmes. Balle récupérée de la poitrine par Quitté, qui la perd. Et attention à la contre-attaque irlandaise. Toute l'équipe d'Irlande maintenant en attaque avec Eoin Hahn, le plus athlétique de l'équipe. Hahn cherche un camarade en bonne position. A trouvé Martin. Martin toujours. Martin croise. Oh, c'est bien joué ça. Tir, non. Manque de précision, mais la combinaison était belle. C'est un tir de Ray Tracy sur une très bonne passe. Vous voyez la belle combinaison ici qui se termine par un tir de Ray Tracy. Bon, une deux. Tir du pied gauche. Tracy a été gêné par Trésor. Toujours les Irlandais. Dennehy, prise avec le Lyonnais Domenech, qui se bat avec sa fougue, ses 21 ans. Supérieur de la tête pour l'instant la défense irlandaise. Larquet récupère Beretta. Il a bien joué. Les deux numéros. Bien joué Beretta. Remarquable joueur de Saint-Etienne. L'arbitre laisse jouer. La balle n'était pas sortie, contrairement à ce que pensent les Irlandais. Flock en position d'ailier gauche. Il a permuté. Le temps d'un centre. Contré par Mulligan. Qui redonne à Carroll. Et pour calmer le jeu, les Irlandais se dégagent par leur gardien Kelly. 10 minutes de jeu. Première période. Toujours 0-0. Entre la France et la République d'Irlande dans le match éliminatoire de Coupe du Monde. Si vous prenez ce reportage en cours, vous n'avez rien raté. Les deux équipes sont à égalité 0-0. Charge viril, jugé viril, trop viril par l'arbitre roumain, monsieur Rainea. Coup franc tiré par arrière central Mulligan, qui est le capitaine de l'équipe. Toute l'équipe irlandaise dans le camp français. Qui passe à côté, mais il y avait un charge trop sévère. L'arbitre, vous voyez, c'est la main, oui. L'arbitre roumain était bien placé, il a jugé que Mike Dennehy avait poussé de façon irrégulière Marius Trésor. Il a donc accordé un coup franc à l'équipe française. Holmes. Byrne. Beretta bien replié. Il faut jouer vite maintenant. Rostani. La chance de la France, c'est de jouer avec ses armes, c'est-à-dire sa vivacité, sa vitalité, en combinant très vite et en surprenant les Irlandais très robustes. Dan Givens récupère cette balle. Givens
Bon tacle de Rostani, c'est une touche. Depuis quelques minutes, les Français devraient se méfier, les Irlandais s'organisent. Combinent mieux. Vous pouvez remarquer sur les plans larges de Pierre Badel que toute l'équipe d'Irlande est dans le camp français. Touche. Centre irlandais, tête de Trésor. Adams bien replié, qui travaille beaucoup, Adams. Voilà, perd la balle. Peut-être va-t-il la récupérer. C'est Quitté qui vient à la rescousse. L'arbitre laisse jouer, Michel. Trésor. Vous voyez que les Irlandais, qui sont peut-être inférieurs en technique, sont très athlétiques. Très bien joué, Beretta. L'arqué lui redonne. Les deux Stéphanois s'entendent parfaitement. Centre de Beretta, du pied gauche, à centre à ras de terre, qui permet à l'homme du milieu de terrain, Martin, de récupérer et de relancer pour son équipe. Beretta, à chaque fois qu'il a eu le ballon, s'est montré très dangereux par ses crochets, ses débordements. Mais ses centres manquaient de précision et je dirais même d'altitude. Il centre un peu trop bas, un peu trop à ras de terre. Beretta, mais il est dangereux, indiscutablement. Les Français ont surtout joué sur l'aile gauche de Beretta, peu sur l'aile de Flock. Carroll. Les Irlandais, vous pouvez remarquer qu'ils avancent considérablement, qui crée un problème pour les attaquants français. Reprise de volet, accompagnée du regard et de la main par Carnu, qui avait bien jugé ce tir irlandais. Nous jouons maintenant depuis un quart d'heure très exactement, toujours 0-0. Dégagement de Carnu. Reste irlandaise, tranquillement Trésor redonne à son gardien. Les deux hommes se connaissent bien. Ils jouent dans le même club, l'Olympique de Marseille. Ah, les Irlandais sont supérieurs de la tête depuis le début de cette rencontre. Ils ne sont peut-être sont pas supérieurs en taille, mais de la tête, ils sont plus brillants. En tout cas en défense, c'est important. Quitté directement en touche, la touche est irlandaise et c'est sans doute Tony Burns, numéro 10, qui va venir très tranquillement faire la remise en jeu. Les Irlandais se sont inclinés en Union soviétique il y a une dizaine de jours, mais par 1-0 seulement. C'est une référence, car les Russes sont tout de même sur le papier supérieur, même si leur jeu a baissé ces dernières années, la qualité de leur jeu a baissé. Ce qui prouve que ces Irlandais sont vraiment très dangereux. Centre de Givens. Attention, c'est un centre difficile. Il était temps. Carroll arrivait vraiment à toute vitesse. Et Carnu, avec beaucoup de sang-froid, a pu saisir du ballon. Rostani. Tête de Michel. Carroll. Deney. Hahn, attention à Hahn. Bon tir de Hahn directement sur Carnu, qui a des vingtaines de mètres. Très bon tir Hahn, le joueur de Portsmouth. Il a déjà tenté sa chance à plusieurs reprises et là, il avait vraiment bien visé le cadre. Henri Michel. Là, il faudrait jouer plus vite maintenant et peut-être essayer de jouer à ras de terre et d'éviter de jouer en hauteur, car sur les balles, sur les centres très longs et très aériens, les Irlandais sont tout à fait à l'aise. Centre de Michel, l'intérieur du pied droit. Dégagement de l'arrière-défense irlandaise. Beretta qui vient à droite maintenant. Il va faire Beretta à la limite des 16 mètres. Beretta toujours. Va peut-être centrer du pied droit. C'est inhabituel pour lui. Centre et corner. Très bien joué Beretta, un des meilleurs joueurs de l'équipe française depuis un quart d'heure. Et corner pour l'équipe française, le premier. Les deux équipes ont égalité en ce qui concerne les corners. Beretta va pouvoir tirer ce corner et le placement de la caméra vous permet de mieux disséquer ce corner. Une tête qui passe largement à côté. Le public applaudit Georges Beretta qui va reprendre sa place ici au centre de l'écran. 27 ans, 29e sélection, joueur en pleine possession de ses moyens, de son talent, de son métier. Qui depuis plusieurs mois joue en retrait dans l'équipe de Saint-Étienne, entraîné par Robert Herbin. L'équipe Saint-Étienne qui a fait une bonne saison. Il prépare l'avenir avec des joueurs de talent. Une faute, un joueur irlandais reste au sol.
C'est Burn. Plus de peur que de mal. Alors que le vent se lève, c'est important. Le vent qui soufflait de façon assez faible se lève. On ne peut pas dire qu'il souffle d'un côté ou de l'autre. Il souffle en rafale, en tourbillon, ce qui pour l'instant ne gêne pas les joueurs. Coup franc. Tiré par Jim Holmes. Longue balle de Holmes sur destination de Tracy. Attention à Hahn. Quitté. Henri Michel. Floch. Il faut jouer vite maintenant. Vite et à ras de terre. Voilà. Un bon relais. Quitté. Larquet. Larquet cherche un partenaire. Une relance pour Floch. Voilà qui est bien joué. Accrochage entre Floch et le demi-centre McConville. Remise en jeu Michel. Redonne à Louis Floch. Henri va pouvoir centrer. Il préfère redonner à Floch. Non, il préfère donner à Quitté. Tir de Quitté, contré. Beaucoup de monde dans la défense irlandaise. Les joueurs se replient très vite. Adams. Henri Michel. Rostani. Il faut essayer maintenant sur la gauche. Beretta. Rostani est parti en position d'ailier. Beretta préfère passer par le centre. Tire au-dessus. Mais il a eu raison. Beretta a tenté sa chance. Vous n'avez sans doute pas oublié le but que marqua Beretta contre les Russes il y a quelques mois ici au parc, prouvant qu'il avait un très bon tir du pied gauche. Il a raison de tenter sa chance, mais il n'a plus inquiété Kelly. 20 minutes de jeu. Il est évident que lorsque les Français ont attaqué par les ailes, que ce soit par Floch ou par Beretta, ils se sont montrés dangereux, en condition de ne pas jouer trop en hauteur, car je le répète, la défense irlandaise est très à l'aise sur les balles hautes. On l'a vu au cours du premier quart d'heure. Il faut essayer de jouer vite par à terre, de bien combiner. Beretta. Longue balle, encore une tête des Irlandais. Martin replié, on donne à Connors, encore Martin. Les Irlandais repartent avec de longues balles, de longues passes en pointe. L'arbitre avait sifflé juste devant Tracy. Beretta qui se heurte cette fois à Tom Carroll. Tom Carroll qui se montre dangereux là. Comme un coup franc. Adams, le numéro 6. Et Adams qui obtient un deuxième corner. Match rapide, agréable à jouer, engagement total, très équilibré. Corner, Beretta Larquet. Les deux Stéphanois, Beretta redonne à Jean-Michel Larquet. Centre de Larquet, Quitté. Très bien la reprise de Quitté. Difficile. Demi-volée du pied droit au point de pénalty, c'était difficile, mais il fallait le tenter. Quitté qui vient souvent imposer ses attaquants sur les corners. Regardez, un centre de Larquet, une reprise de Quitté au point de pénalty. C'était bien essayé. Kelly. La France, crie le public du Parc des Princes, qui a répondu à l'appel de l'équipe française, lui qui a compris que l'équipe de France avait besoin de lui. C'est très sympathique. Voilà qui est bien joué. Révelli, tir de Révelli à ras de terre. Il manquait de conviction, mais c'était très bien joué. La combinaison Révelli-Adams était de toute beauté. Bird. Hand. Martin. Il a bien joué. Attention à l'échappée de Deney, poursuivi par deux Français, Domenech et Trésor. Centre de Deney. Attention à Han. Il préfère laisser à Martin qui enlève trop son tir. Il est évident que les Irlandais, avec leur style de jeu, sont dangereux. Des longues balles en avant. On ne garde pas la balle, on centre immédiatement. On donne des balles en profondeur. On s'engage. C'est un football typiquement britannique, qui a ses qualités et ses défauts, mais qui est en tout cas efficace, car pratiqué par des joueurs solides
qui s'engage totalement. Remise irlandaise, une passe d'une vingtaine de mètres en hauteur. Kitté, Givens est là, l'ailier gauche. Et Kitté qui se bat comme un beau diable, écarte le danger. Menacé qu'il était par Mike Dennehy. 23 minutes de jeu ici au Parc des Princes, toujours 0-0, avec pour l'instant une domination irlandaise. Centre des Irlandais, reprise de volée de Marius Trésor qui écarte le danger. Remise irlandaise. Kitté. Kitté toujours, longue balle de Kitté, Beretta. Très bien joué, mais la mortille à l'intérieur du pied droit. Oh, dommage! Directement dans les pieds de Hans qui n'en demandait pas tant. Flock. Oui, Flock. Tente de passer par le centre. Devant lui, Larquet. À droite, Revelli. Derrière, Beretta. Que va-t-il faire, Flock? Non, l'arbitre l'a joué. C'est plus une glissade qu'un tacle irrégulier. Mulligan. Interception française. Jean-Pierre Adams. Beretta. Couvre un terrain considérable, Beretta. Beretta toujours. Larquet qui redonne dans le paquet. Henri Michel, une vingtaine de mètres, va-t-il tenter sa chance? Peut-être du pied gauche. Bon tir d'Henri Michel qui passe à gauche. Nous allons mieux apprécier le tir de Michel avec le ralenti. Ah, il passe nettement à gauche. Vingtaine de mètres. Discussion. Joueur irlandais Tommy Carroll qui est au sol. Tommy Carroll qui joue à Birmingham, club de division 1 anglaise, et qui reste au sol, qui semble souffrir. Tommy Carroll qui fête sa 19e sélection ce soir. Il a eu 29 ans il y a quelques semaines. Arrêt de jeu, le deuxième depuis le début de la rencontre pour les Irlandais. Les Irlandais qui nous ont dit avant le début de match être en forme, mais tout de même un peu saturés de football, un peu fatigués. Ils ont joué contre les Russes, ils ont joué contre la Pologne il y a quelques jours en match amical. Ils ont été battus 2-0. Les Irlandais, vous l'avez vu sur le résumé du premier match que nous avons diffusé au début de cette rencontre, sont des joueurs très énergiques, très combatifs, qui s'engagent complètement. Pour l'instant, l'équipe d'Irlande joue à 10. Car Tommy Carroll est sur la touche. Je vois un remplaçant irlandais qui se prépare. Je crois que l'entraîneur Liam Tuohy va faire rentrer un joueur. C'est le numéro 13 irlandais qui se prépare. C'est Eric de Shamrock Rovers en principe. Eric devrait rentrer. Nous verrons dans un instant. Toujours à 10 les Irlandais. Tommy Carroll est sur la touche. Michel. Martin. Pour Byrne qui virevolte, qui est partout. Martins redonne à Byrne. Mauvaise remise irlandaise qui profite aux Français. Jean-Michel Larquet. C'est là il faut jouer vite, accélérer. Adams, Beretta. Espace libre pour Beretta. Accrochage très net. Oui, accrochage très net. Là, le numéro 13 qui fait son entrée. C'est Eric de Shamrock Rovers qui remplace donc Carroll. Changement de joueur dans l'équipe irlandaise et coup franc. Qui va tirer ce coup franc? Peut-être Beretta. C'est un coup franc qui n'est pas sans nous rappeler celui que Beretta transforma contre l'Union soviétique. Jean-Michel Larquet est là. Les deux joueurs ont une excellente frappe de balle, une vingtaine de mètres, 20-25 mètres peut-être du gardien Kelly. L'arbitre roumain fait reculer le mur à la distance réglementaire. Et oui. Larquet, tir de Larquet à côté. Tir très violent de Larquet. Il y a des pieds droits.
Déséquilibré, semble-t-il, au moment de shooter. Larquet a frappé de l'extérieur. 28 minutes de jeu, toujours en première mi-temps. Et toujours 0-0. Les minutes passent et les Français ne se sont pas encore créés de véritables occasions de but. Eric qui vient de rentrer. Beretta. Battant Beretta. Mauvaise balle. Eric est là. Et Adam se précipite les deux jambes en avant. L'arbitre avait laissé jouer. Et ça repart pour l'équipe irlandaise. Hahn. Tracy a perdu la balle. Récupéré par Larquet. Encore une bousculade avec un Hahn. La principale coup de sifflet de l'arbitre. Le Roumain Reinea. Nouveau coup franc. 35 mètres. Quitté. Toute l'équipe française dans le camp irlandais. Bientôt de quitter pour Jean-Pierre Adams. Il faudra jouer un peu plus vite. Il faut maintenant passer la vitesse supérieure pour tromper l'excellente défense irlandaise. Les Français doivent jouer vite, absolument. Ils doivent combiner. Martin. Byrne. Contré par Quitté. Attention à Hahn, il est doté d'un tir violent. On redonne là-bas. Tracy hors jeu. Le juge de ligne était remarquablement placé, hors jeu indiscutable. Deux joueurs irlandais étaient hors jeu. Un à l'extrême gauche qui était Don Givens. Et celui qui a reçu le ballon. Dégagement de Carnu, une demi-heure de jeu exactement. Les minutes passent. Et nous ne voyons rien venir du côté français. Je vous rappelle que les Français doivent gagner ce match absolument. Et pour avoir toutes les chances de terminer en tête de leur groupe qualificatif, il faut gagner par 2 buts d'écart. C'est important. 2 buts d'écart et faire au moins match nul à Moscou samedi prochain. Pour pouvoir avoir une chance de faire partie des 16 équipes qui disputeront la phase finale en Allemagne. Attention à Byrne. Bien contré par Domenech. Domenech réclame la touche. L'arbitre était bien placé. Elle est irlandaise. Juge de ligne avait levé son drapeau. Il était mieux placé. Hahn. Dessert pour Martin. Martin est un des meilleurs joueurs de l'équipe, le numéro 6. Travaille beaucoup, travaillera inlassable, joueur de milieu de terrain qui court beaucoup. Tête de Quitté. Attention à la reprise de Byrne. Les Français sont bien groupés en défense. Eric perd la balle. Tête de Quitté. Révéli. Assez effacé depuis le début de cette rencontre. Il faut dire qu'il n'a pas été servi, qu'il est surveillé de très près par McConville. Ah, tous les avant-centres qui rencontrent des équipes britanniques, irlandaises, galloises, anglaises savent qu'il faut se battre jusqu'au bout pour essayer de tromper les solides défenseurs britanniques. Les Irlandais ici montrent encore une solidité. Certaines quittées. Larquet. Jean-Michel Larquet lève la tête pour chercher un partenaire. Manque sa passe. Et très bon contrôle de Mulligan, le capitaine. Qui repart. Givens est au centre. Holmes, l'arrière, est venu en position d'ailier gauche. Essaie de servir Martin. C'est une touche française. Joué par Raymond Domenech.
Jean-Michel Larquet. Henri Michel perd la balle. Domenech est là. Mauvaise balle en avant, manque de précision. Trésor est là, remet au centre du terrain pour Révelli qui dévie de la tête pour Larquet. Floc. Et sans prendre de risque, McConville de 20 mètres donne à son gardien. Larquet. Ah, il ne faut pas temporiser comme ça, il faut jouer le plus vite possible. Manque de promptitude peut-être, de vivacité. Rostani. Tir de Rostani contré par la jambe de Burn. Larquet. Voilà, voilà une belle action. Dans les 16 mètres, Henri Michel. Centre. Oh, une talonnade. Une talonnade de Révelli. Fort bien joué au premier poteau. Talonnade de l'intérieur. C'est une curieuse talonnade d'ailleurs. De l'intérieur du pied droit. Nous allons revoir ça au ralenti. C'était superbe. Très intelligemment fait par Révelli. Regardez. Directement sur Kelly et nouveau corner. Le troisième corner pour l'équipe française. Voilà une belle occasion. Kelly a failli se laisser surprendre. Il y a de quoi d'ailleurs, on s'attendait à tout sauf à ça. Centre, corner tiré par Flock. Tête quittée, devancée par la défense irlandaise. Rostani. Michel. Flock était hors jeu. Le joueur français était hors jeu cette action. Henri Michel qui vient reprendre sa place. Quitté. On fait le même. Regardez, il y avait un joueur français qui était hors jeu car le juge de ligne a levé son drapeau sans hésiter. Révelli sans doute. Révelli sur cette action, à la limite. Finalement de Kelly. Allez France sur le public du Parc des Princes. Les Français doivent absolument jouer plus vite. Accélérer, ne pas s'énerver. Prendre les Irlandais à leur jeu. Jouer différemment. Et les Irlandais, nous vous l'avons dit et répété, et ils le prouvent encore, sont intraitables, toujours sur l'homme. Ils compensent peut-être une certaine faiblesse du côté technique par un engagement tous les instants. Oh là, Révelli a été éjecté. Un joueur irlandais, Pierre Badel, un joueur irlandais est complètement KO à la limite des 16 mètres devant Georges Carnu. Un joueur irlandais reste au sol, il y a eu un choc très violent. C'est l'avant-centre Tracy. Tire et bel arrêt. Et un tir de Révelli. Très bel arrêt de Kelly sur ce tir brillant, tir précis, bien placé, décoché par le joueur niçois Révelli, qui sort de sa coquille depuis 10 minutes et qui s'est montré dangereux à 2 reprises. Elle est un peu longue pour Eric. Il arrive le premier tout de même. Trésor, Rostani, Beretta, voilà qui est très bien joué. Trésor, remonte tout le terrain. Devant lui Larquet, à droite Flock et Révelli qui arrive. Les Irlandais ne prennent pas de risque. Et Kelly dégage. Public chiffre. Les Irlandais savent qu'ils n'ont plus aucune chance de participer à la Coupe du Monde car ils ont été battus tout de même 2 fois par les Soviétiques. 2-1 à l'aller et 1-0 au retour. Mais ils jouent ce match avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'application et beaucoup d'intelligence également. Evans se prise avec Domenech. Finalement, c'est une remise pour Carnus. Au moins que l'arbitre accorde un coup franc, oui, à la France pour cette charge peu orthodoxe de Givens sur Domenech. 36-37 minutes de jeu. Révelli qui se bat beaucoup de courage. Non, la touche est irlandaise.
Domenech. Eh oui, difficile. Non, il était fermé. Une faute sur Domenech qui reste au sol. C'est l'avancante Tracy qui a serré d'un peu près Domenech. Le masseur de l'équipe de France, Jean-Paul Sereni, s'est précipité, mais plus de peur que de mal. Franc tiré puissamment par l'arrière de Lyon. Larquet de la tête dans les lignes arrière. Les Irlandais, une mauvaise passe ici. Passe audacieuse là, les Irlandais pour le gardien Kelly. Qui a failli profiter à Revelli, qui vif comme l'éclair, se tenait prêt à intervenir. 38 minutes de jeu en première mi-temps, toujours 0-0. Rostani. Quitté. Beretta. Très encouragé à chaque fois qu'il touche la balle, Beretta. Oh, quelle belle ouverture de Rostani sur Quitté. Superbe ouverture du joueur du Paris Football Club. Centre de Quitté. Ah, trop puissant. Floch va éviter la sortie. Il faut maintenant centrer de nouveau. Ce n'est pas facile, l'angle est fermé. Henri Michel vient à la rescousse. Et corner. L'ouverture de Rostani était très très belle. Une vingtaine de mètres. Quitté filé là-bas dans un espace vide. Dommage que le centre du capitaine français et du joueur niçois, il était un peu trop puissant. Corner. C'est encore une nouvelle occasion tout de même pour les Français. Corner tiré par Floch. Tête de Larquet. Quitté. Balle touchée par un joueur français, même par un joueur irlandais. J'ai l'impression que c'est le Français qui a touché la balle l'an dernier. Nous allons revoir cela sur le ralenti. Voilà le tir de Quitté. Non, finalement, la balle a frôlé le pied d'un défenseur irlandais, puis le pied d'un joueur français. Et c'est une sortie avec un dégagement de Kelly. Kelly qui n'a pas été sérieusement inquiété depuis le début du match. Pas plus d'ailleurs que le Georges Carnu. Je trouve que pour l'instant, les deux attaques sont assez stériles. Le jeu se passe au milieu du terrain. Mais dans la zone fatidique des 16 mètres, il ne se passe pas grand-chose de décisif. Les attaques se montrent supérieures, les défenses se montrent supérieures aux attaques pour l'instant. Il faudrait que l'attaque française trouve la faille. Michel. Bonne balle. Adams, centre immédiatement d'Adams, sans doute, voilà qui est fait. Beau centre. Beretta, tranquillement dans les 16 mètres, reprise au-dessus. Et c'est dommage, c'était bien joué de la part de Beretta. Car deux arrières irlandais montaient sur lui. Regardez, contrôle du pied droit, en demi-volée juste au-dessus. Tir très puissant, mais trop enlevé. C'est dommage. Depuis quelques minutes, en tout cas, les attaquants français appuient sur l'accélérateur, inquiètent un peu plus sérieusement le gardien Kelly qui va dégager tranquillement alors qu'il reste maintenant à peine 5 minutes de jeu. 4 minutes en première période. Il faudrait que les Français marquent un but avant d'aller se reposer pour 13 ou 14 minutes au vestiaire. Psychologiquement, ce serait très important. Marquer avant la mi-temps, c'est toujours important. Allez France, maintenant, tout le Parc des Princes encourage les Français. Ce qui ne gêne absolument pas les Irlandais qui font preuve, c'est leur habitude, de beaucoup de calme, beaucoup de sang-froid. Contre défavorables, tête de Domenech. Il ne faut pas que les Français s'énervent, qu'ils restent calmes. Hahn, attention à Hahn, tente sa chance, enlève beaucoup trop son tir. Tir ambitieux, trentaine de mètres de volée. Il n'inquiète pas le gardien français. Nous jouons les dernières minutes. Revelli. Michel, tout ça est bien joué. On va jouer encore un peu plus vite. Larquet. Beretta. Voilà une action bien construite par les Français. Rapide, claire, nette.
Et quand les Français jouent comme ça, ils dominent, ils prennent le dessus sur les Irlandais. Mais il faut toujours jouer comme ça avec la même vitesse surtout. Il faut jouer vite, à la puissance, à l'énergie. Il faut répondre par la vivacité. Larquet tente sa chance, tir contré. Beretta. Rostani pousse trop sa balle. Fin de mi-temps à l'avantage des Français, dont la domination ne se concrétise pas encore par un but. Peut-être sur cette action, un coup franc très bien placé. Les Irlandais font le mur à la limite, à 17 mètres sur la droite de Kelly. Dans le point de pénalty, Rostani, Larquet, Revelli, Adams, Flock équité. Tête, reprise de Flock. Dans le paquet, Domenech sans doute. Domenech par la droite, il faut centrer maintenant, voilà qui est fait. Sans caractère qui n'inquiète pas Martins, qui temporise et qui préfère gagner en corner. La défense irlandaise s'affole pour la première fois. Le nombre de maillots sombres est impressionnant. Une dizaine de joueurs maintenant massés devant Kelly. Ça lui fait penser au match Milan-Leeds. Tête irlandaise. Flock va avoir tout son temps pour remettre maintenant au centre. Il faut centrer vite, Louis Flock. Voilà qui est fait. Non, la balle n'est pas sortie. Elle roule sur la ligne. Remise de Beretta sur Hand. Rostani. Les Irlandais sont dominés, mais ils tiennent bon. La défense plie mais ne rompt pas. Alors que les Français font le maximum, se battent vraiment, jettent toute la force dans la bataille. Ils bombardent de tous les côtés. Encouragé par le public. Et ça repart. Flock reçu une balle de Michel. Il va redonner à Michel. Voilà qui est fait. Belle talonnade de Michel. Tout cela est très bien joué techniquement. Dans les 16 mètres. Tête irlandaise et nouveau corner. Ah, un véritable pilonnage, un bombardement. Mais la défense irlandaise, elle plie bien sûr, mais elle tient bon. Les dernières minutes, il reste 1 minute de jeu. Ah, si les Français marquaient, ce serait vraiment très important. Tête. Cela revient pour Larquet, qui lui a tout son temps maintenant à son tour pour centrer. Centre de Jean-Michel Larquet. Tête manquée d'Adams. Avec une obstruction. L'obstruction d'Adams. Monsieur Reina a jugé la charge d'Adams un peu trop rude, un peu trop viril. À mon chronomètre, c'est terminé. On joue les arrêts de jeu dans quelques secondes. L'arbitre roumain va siffler la mi-temps, qui va donc se terminer vraisemblablement sur un score nul de 0-0. Mi-temps qui, dans son ensemble, aura été dominé par l'équipe française. Voilà, c'est la mi-temps. Les deux équipes vont retourner au vestiaire. Nous allons les suivre et nous garderons l'antenne à la mi-temps, car nous avons préparé à votre intention un résumé des meilleures actions de la première mi-temps que nous vous passerons tout à l'heure, et puis des interviews. Michel Drey se trouve à côté des vestiaires. Il va essayer de gagner quelques informations auprès des joueurs, auprès des entraîneurs, auprès des personnalités qui suivent ce match à ses côtés. Michel, vous m'appelez dès que vous avez un invité de marque à vos côtés. Et Pierre Badel, Jean Pradinaz, vous nous diffusez les meilleures actions de cette première mi-temps quand vous voulez. Nous avons sans doute le temps d'avoir auparavant quelques interviews.